Bienvenue dans notre série de webinaires iSpring où nous parlons des tendances de l'e-learning. Nous partageons des trucs, astuces iSpring et nous discutons des cas clients. Je m'appelle Nathalie, je représente le service commercial chez iSpring et je vais animer la session d'aujourd'hui. Alors là, le thème de notre webinaire est travailler ensemble génération X, milléniale et génération Z. Il paraît que c'est un sujet très populaire et qui est d'actualité ces derniers temps. Lors de cette session, nous allons analyser les stéréotypes générationnels courants. À la fin de ce webinaire, vous aurez des idées pratiques. C'est peut-être un peu prétentieux de le dire, mais j'espère que vous aurez des idées pratiques que vous pourrez prendre en compte afin de favoriser la collaboration et la productivité des employés et à créer un espace de travail adapté à chaque génération. Et voici ce que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons identifier les stéréotypes sur la génération X, les millénials et la génération Z. On va voir la vérité, quelle est la vérité derrière ces stéréotypes, quelles sont les motivations et les valeurs essentielles chez les représentants de ces générations. Nous allons mettre en avant des valeurs partagées par différentes générations. On va aussi aborder l'éthique au travail, la question de loyauté, la technologie, le feedback, le leadership, le développement des compétences. Les conseils pour créer un lieu de travail solidaire et transgénérationnel. Et vers la fin du webinaire, s'il reste du temps, il y aura une séance de questions et de réponses. Voilà, donc avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de notre entreprise. Nous sommes donc éditeurs des outils learning qui permettent aux entreprises de soutenir et de favoriser la collaboration entre les générations. Nos produits sont utilisés dans le monde entier par les entreprises du monde entier qui cherchent à créer des programmes de formation adaptés aux personnels diversifiés et multigénérationnels. Ces programmes de formation aident toutes les générations donc, à évoluer en apprenant et à contribuer efficacement à leur entreprise. Notre plateforme LMS, iSpring Learn, permet de gérer le cycle de formation d'une manière efficace, de créer des contenus attrayants et captivants. Et ces contenus sont diffusés d'une manière fluide aux apprenants via la plateforme LMS. Les données détaillées sur le progrès des collaborateurs peuvent être récupérées dans le système, grâce au système de rapport disponible dans la plateforme. Et même ceux qui utilisent la plateforme LMS pour la première fois arrivent à s'y retrouver facilement dès les premiers jours parce qu'elle est très intuitive et très simple à utiliser. Donc, nous sommes prêts à commencer et à plonger dans le vif du sujet. Parlons d'abord de l'idée de génération. Ce concept de division des gens en générations trouve son origine dans la sociologie, comme l'expliquent Neil Howe et William Strauss dans leur livre Génération, l'histoire de l'avenir de l'Amérique, 1584 à 2060. Dans ce travail, ils expliquent comment les événements sociaux tels que les guerres, les changements économiques, le progrès technologique façonnent les attitudes et les comportements des gens. Ces étiquettes générationnelles sont apparues avec les baby boomers nés après la Seconde Guerre mondiale et puis avec la génération X. Donc les représentants de cette génération sont nés entre 1965 et 1980 et qui sont souvent considérées comme indépendantes et adaptables. Les millénials, ce sont les gens qui sont nés entre 1981 et 1996. Ils ont grandi pendant la révolution numérique et ont tendance à valoriser le but et la collaboration. Donc ils sont très axés vers un but bien précis. Et enfin, la génération Z, donc ce sont ceux qui sont nés à partir de 1997, heu, si je ne me trompe pas, jusqu'au 2010, mais corrigez-moi si je me trompe. Ce sont les premiers véritables digital natives, qui sont connus par, la connaissance de la technologie et l'aspiration envers la flexibilité et les changements. Heu, Même si ces étiquettes ont des bases, elles peuvent perpétuer, heu,
des stéréotypes et limiter le potentiel, sur le lieu de travail des représentants de ces générations. Par exemple, la génération X, pourrait être considérée comme coincée, dans ses habitudes, les millénials trop idéalistes et la génération Z obsédée par la technologie. Mais ces perceptions négligent souvent, les motivations plus profondes et les valeurs partagées. Selon une étude du Pew Research Center, même si chaque génération est façonnée dans, le contexte historique bien spécifique et présente des caractéristiques distinctives, elles ont de nombreuses priorités communes, telles que l'équilibre travail-vie, personnelle et la croissance professionnelle. Donc le rapport tendance mondiale du capital humain, par, Deloitte, souligne que, toutes les générations valorisent, les objectifs précis et l'apprentissage continu, en ce qui concerne, leur travail. Cela remet en question les stéréotypes, traditionnels sur les générations. Donc, quant au point de vue de l'équipe iSprint, il est important, de ne pas renforcer ces stéréotypes, d'après nous, mais plutôt de dissiper ces préjugés et de se focaliser sur les motivations humaines, universelles, derrière certaines de ces tendances générationnelles. Et ce n'est qu'en prenant en compte ces motivations, qu'il est possible de créer des équipes plus saines, équilibrées et plus productives. Cette compréhension, heu, va ouvrir la voie au débat, d'aujourd'hui. Donc aller au-delà des stéréotypes pour, explorer les forces, que chaque génération apporte et comment les exploiter pour, créer des lieux de travail plus collaboratifs et plus productifs. Heu, j'aimerais, commencer par, une enquête rapide. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répondre au sondage? Comment, décririez-vous, l'éthique de travail, de votre équipe? Donc, votre équipe est constituée plutôt des travailleurs, fiables, ce sont plutôt des gens innovants, dynamiques, l'équipe est très collaborative ou autre? Mmh, il paraît que la plupart votent pour, une équipe très collaborative. Ou voilà, il reste encore quelques personnes qui n'ont pas voté. Et c'est, alors la variante qui a été choisie par, la majorité des participants, c'est, que votre équipe est très collaborative. Donc, c'est effectivement un facteur clé, de réussite pour, toute équipe, et c'est, formidable de savoir que votre équipe donne la priorité au travail commun. Ouais, et c'est ce qui va probablement, permettre d'aider à, combler cet écart, générationnel. Bah, merci beaucoup pour vos réponses. Donc, on peut continuer, notre, webinaire. Quels sont les stéréotypes courants sur l'éthique, du travail? Heu, il est, enfin, la génération X est souvent décrite comme, étant trop concentrée sur le travail et étant trop rigide, préférant l'horaire traditionnel de 9 heures à 17 heures. Les millénials, sont qualifiés comme, étant paresseux, hem et ce sont les gens qui privilégient, l'équilibre travail-vie personnelle plutôt que le travail acharné. Je me demande s'il y a ceux qui, privilégient le travail acharné, mais bon. Et la génération Z est parfois considérée comme peu disposée à s'engager et préférant fortement la flexibilité et le temps personnel. Quelles sont les motivations derrière, les stéréotypes que je viens d'évoquer? Donc, pour de nombreux employés, de la génération X, la productivité et l'efficacité sont importantes, mais, ils apprécient également, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et préfèrent souvent, des horaires flexibles. Donc, la stabilité est, effectivement un facteur, clé pour ce groupe, tout comme le désir de travailler efficacement. Hem, En ce qui concerne les millénials, ils recherchent généralement un but dans leur travail,
un sens, plutôt et ont tendance à être, très engagés, lorsque les tâches, correspondent à leurs valeurs. Ce groupe a tendance à être motivé par les opportunités et avoir un impact, significatif. Et la génération Z valorise généralement l'équilibre travail-vie personnelle, mais est prête à travailler dur pour, occuper des postes qui offrent une croissance personnelle et la possibilité de contribuer d'une manière, significative à l'entreprise. Donc, en bref, toutes les générations partagent le désir de concilier, la vie personnelle et la vie professionnelle, mais, elles l'expriment différemment. Donc comment transformer les forces générationnelles en succès? Vous pouvez proposer des modalités de travail flexibles comme le travail à distance, par exemple les horaires, ajustables et des objectifs clairs et mesurables. Ça peut permettre de combler le fossé générationnel et d'encourager la productivité tout en respectant les besoins personnels. Mmh et en parlant de par exemple de notre plateforme LMS, ça prend en charge des horaires de formation flexibles permettant aux employés d'apprendre et de travailler à leur, propre rythme. C'est ça justement, hem, un des avantages d'utilisation des plateformes LMS. Heu, J'aimerais vous proposer un autre sondage rapide. Quel est le turnover dans votre entreprise? Est-ce que vous pouvez répondre s'il vous plaît à ce sondage? Donc, il est plutôt rare, vous avez une forte rétention, occasionnelle et fréquent. Oui, j'ai 50 de réponses et les réponses sont réparties d'une manière plus ou moins, heu, égale, mais c'est plutôt fréquent selon la plupart des réponses. Donc, un roulement de personnel élevé peut être un défi effectivement, mais c'est aussi une opportunité de réévaluer les stratégies d'engagement et ça, enfin, favoriser la croissance, et l'objectif peut contribuer à une meilleure rétention, en effet. Merci beaucoup d'avoir, partagé vos réflexions. On passe on continue donc, notre webinaire. Quels sont les stéréotypes courants sur la fidélité? Selon les stéréotypes, courants, donc la génération X est souvent perçue comme loyale, mais résistante au changement et préférant la stabilité à long terme plutôt que l'adaptation aux nouvelles, tendances. Souvent, on pense que les millénials sont considérés comme peu loyaux à l'entreprise et ils passent souvent et rapidement d'un poste à l'autre et concernant la génération Z, elle est vue comme manquant, d'engagement et on dit que les représentants de cette génération changent souvent d'emploi et sont à la recherche de meilleures opportunités, sans rester assez longtemps, pour évoluer au sein d'une organisation. Heu, Quelles sont les véritables motivations des stéréotypes de fidélité? Pour de nombreux employés, de la génération X, la fidélité découle d'un désir de stabilité à long terme, mais cela ne signifie pas qu'ils résistent au changement. Donc ils recherchent, souvent des environnements où ils peuvent se sentir en sécurité tout en faisant preuve de leadership et d'expérience. Non, concernant les millénials, même si, s'ils changent d'emploi plus fréquemment, c'est parce qu'ils recherchent des rôles, qui correspondent à leurs valeurs et offrent des opportunités d'évolution professionnelle. Leur fidélité garantit, leur fidélité grandit souvent dans des environnements qui offrent, un sens et un but et permettent, sont ouverts au développement personnel. Les employés de la génération Z ont tendance à rechercher à la fois une croissance personnelle et professionnelle sur le lieu de travail. Ils restent plus longtemps dans des organisations qui offrent des opportunités de développement claires et soutiennent leurs objectifs en matière, d'équilibre travail-vie, professionnelle. Donc, chaque génération perçoit la fidélité différemment,
mais elles apprécient toutes les lieux de travail qui offrent stabilité et croissance. Pour la génération X, la sécurité à long terme est cruciale. Les millénials sont motivés par la fidélité à un travail utile, s'ils font quelque chose d'utile, tandis que la génération Z se concentre sur les opportunités de croissance et de développement. Et comment transformer les forces générationnelles en succès? Donc, les programmes de développement, professionnel structurés sont essentiels. Le mentorat, les opportunités de développement des compétences, les voies claires, d'évolution peuvent, retenir l'expérience de la génération X, nourrir, les aspirations des millénials et inciter la génération Z à s'engager, sur des objectifs à long terme. Et en donnant la priorité à la croissance professionnelle, vous créez un environnement où chaque génération s'épanouit. Notre plateforme iSpring Learn, et c'est ce que nous utilisons aussi au sein de notre entreprise, fournit des outils qui aident à soutenir cette croissance, euh, à utiliser, à mettre en place des systèmes de mentorat au programme de feedback adaptés aux besoins générationnels. Euh, En parlant de l'utilisation de la technologie, par différentes générations, je vous propose encore, une enquête. Est-ce que vous pouvez répondre, s'il vous plaît, dans quelle mesure, votre équipe est à l'aise avec l'utilisation de nouvelles technologies? Si elle est très à l'aise, assez à l'aise ou pas à l'aise? Oui, la plupart répondent que, l'équipe leurs équipes est assez à l'aise avec, les nouvelles technologies tout de même. Oui, parce que ça envahit tout le monde. Il ne reste presque plus de gens qui n'utilisent pas qui arrivent à éviter l'utilisation de différents appareils. Ouais. Donc c'est la réponse est assez à l'aise, la réponse la plus, fréquente. Donc c'est une approche équilibrée, effectivement, avec un peu de conseils et de soutien. Les équipes s'adaptent, souvent bien et découvrent même, de nouvelles efficacités. Donc, heu, une fois que c'est adopté, l'utilisation devient, normale et les gens apprécient généralement les nouvelles technologies. Donc voyons comment nous pouvons, heu, profiter de nouvelles technologies, en parlant de notre sujet. Les stéréotypes courants, sur l'utilisation de la nouvelle des nouvelles technologies, en parlant de la génération X. On dit souvent que, enfin cette, génération est souvent critiquée par, sa lenteur à adopter les nouvelles technologies. Les millénials sont vus comme étant trop dépendants de la technologie, incapables de fonctionner sans elle et la génération Z est souvent stéréotypée, comme obsédée par la technologie et par conséquent, manquant de compétences interpersonnelles. Ouais, en effet, quand ils sont motivés, ils seront à l'aise. Tout à fait d'accord. Hem Et si, nous essayons de voir au-delà des stéréotypes, donc de nombreux employés de la génération X, même, s'ils ne sont pas des natifs du numérique, s'adaptent avec succès aux changements technologiques majeurs, sur les lieux de travail. Leur approche a tendance à être pratique, si la technologie améliore la productivité. Les millénials utilisent souvent la technologie comme un outil pour, rationaliser le travail et accroître, l'efficacité plutôt que de trop s'y fier. Ils apprécient la technologie pour sa capacité à rendre le travail plus efficace et plus significatif. Et la génération Z a tendance à être très à l'aise avec, les outils numériques et considère la technologie comme essentielle à la communication et à l'innovation. Mais tout de même, ils valorisent, également les relations humaines, sur le lieu de travail également et recherchent un équilibre entre la technologie et l'interaction personnelle. Donc, ainsi chaque, génération reconnaît la valeur de la technologie en tant qu'outil de productivité et de collaboration, même si différentes générations l'abordent sous, différents angles.
en favorisant l'apprentissage et la collaboration intergénérationnelle, les équipes peuvent combler les écarts, en matière d'adoption des technologies tout en bénéficiant, des atouts de chacun. Heu en mettant en œuvre les programmes de mentorat axés sur la technologie, mmh, ça peut aider à unir les générations. Donc les millénials et la génération Z peuvent aider la génération X à utiliser, de nouveaux outils informatiques, tout en apprenant de l'expérience, en profitant de l'expérience, des connaissances stratégiques, que la génération X apporte, à la planification, à la communication. Avec, notre plateforme LMS, par exemple, avec, quelle serait la valeur d'Express Learn, en parlant de cet aspect? Les outils interactifs et les plateformes mobiles répondent aux besoins de tous les utilisateurs de technologie, des natifs, du numérique aux professionnels, chevronnés. Mmh, En parlant de rétroaction et communication et de feedback, j'aimerais aussi vous proposer un autre sondage. Quelle est la fréquence à quelle fréquence est-ce que vous fournissez, des feedbacks à votre équipe? Donc le sondage est lancé. Hebdomadaire, c'est la réponse la plus, heu, l'option, hem, qui est choisie par la majorité des participants. Donc des commentaires fréquents permettent effectivement à tout le monde de, rester aligné, ça favorise une culture d'amélioration continue. En effet, c'est un facteur de motivation clé, pour les millénials surtout et pour, la génération Z. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc nous pouvons examiner maintenant ce domaine, commun, heu, qui suscite souvent des questions. Heu, les stéréotypes courants, concernant le feedback et la communication, la génération X est souvent considérée comme indifférente au feedback et préfère travailler de manière indépendante sans trop de contribution. Les millénials sont vus comme ayant constamment besoin d'éloges et de reconnaissance et sont parfois considérés comme, émotionnellement fragiles lorsqu'ils, ne sont pas félicités. En parlant de la génération Z, on dit qu'ils ont, souvent besoin d'un feedback instantané et d'une assurance continue ils sont souvent considérés comme peu disposés à attendre, des évaluations formelles. Donc ça, ce sont les stéréotypes, quelles sont les motivations derrière, ces stéréotypes? De nombreux employés de la génération X apprécient les commentaires, les feedbacks, mais ont tendance à préférer une communication directe et pratique, qui n'a pas grand-chose à voir avec, la microgestion. Donc les feedbacks qui, leur sont adressés peuvent être plus efficaces lorsqu'ils sont directement liés à l'amélioration des performances. En parlant des millénials, ils apprécient généralement les feedbacks qui les aident à grandir et à s'aligner sur les objectifs de l'entreprise. Avant tout, donc ils recherchent des, feedbacks constructifs, en temps réel qui encouragent le développement personnel et professionnel. Les employés de la génération Z, trouvent souvent les commentaires, essentiels pour suivre leur progrès et leur évolution de carrière. Ils ont tendance à apprécier les commentaires, clairs et continus parce que ça les aide à exceller rapidement et rester engagés dans leur, rôle. Donc les 3 générations apprécient les commentaires, qui contribuent à la croissance. La mise en place d'un système de rétroaction flexible, qui s'adapte aux besoins de chaque groupe, peut promouvoir une culture, d'apprentissage et d'amélioration continue dans toute organisation. Mmh la mise en œuvre d'un système de feedback, multicanal, par le biais d'examens formels ou d'évolutions, par les pairs ou, d'outils de communication en temps réel, peut fournir un bon équilibre. La génération X peut, conserver son indépendance grâce à des retours moins fréquents et moins ciblés, tandis que les millénials, et la génération Z bénéficient des, conseils continus qu'ils, recherchent souvent pour soutenir leur croissance et leur développement. Et une approche de feedback qui, comprend des examens,
par les pairs, les évaluations formelles ou un soutien rapide permet d'équilibrer les besoins de feedback de toutes les générations. iSprint Learn, par exemple, permet d'organiser des sessions d'évaluation à 360°, heu, les évaluations par les pairs, pour une culture de feedback équilibrée. Cette configuration permet à la génération X de maintenir son niveau d'indépendance avec des commentaires ciblés et en même temps, elle aide à soutenir la croissance continue, que recherchent souvent les millénials et la génération Z. Hem, En passant vers le sujet de leadership et du mentorat, j'aimerais vous proposer encore un sondage. Comment votre entreprise aborde-t-elle le développement du leadership? Donc, je vous prie de répondre, s'il vous plaît, à ce sondage. Donc vous utilisez des programmes de formation formelle, opportunités de mentorat, expérience et heu, pratique, et vous n'avez pas de stratégie formelle. Mmh, alors, pour l'instant, c'est plutôt les programmes de formation formelle qui sont utilisés par la plupart des participants ou en même temps, c'est apparemment c'est l'option «Nous n'avons pas de stratégie formelle» qui, est en train de gagner. C'est donc soit, mmh, c'est moitié-moitié en fait. Les Oui, la plupart la moitié des participants ont voté et la réponse la plus, populaire, c'est: «Nous n'avons pas de stratégie formelle». Donc c'est un point de départ, courant. La mise en œuvre de petites étapes comme un mentorat ou la formation individuelle peut avoir un impact important, sur la croissance du leadership. Je vous propose d'explorer ce sujet plus en détail. Donc les stéréotypes courants sur le leadership et le mentorat qui sont, liés mmh, à différentes générations dont on parle aujourd'hui. La génération X, on dit souvent qu'elle, encadre efficacement les jeunes employés. Ils sont souvent considérés comme dirigeants radicaux et rigides. En parlant des millénials, ils sont parfois perçus comme trop inexpérimentés pour le rôle de leader et trop axés sur, la collaboration pour, prendre des mesures décisives et la génération Z est souvent considérée comme manquant de patience, d'engagement dans le rôle de leader et souhaitant une gratification instantanée. Ce sont les stéréotypes. Qu'est-ce qui, se cache derrière, quelles sont les motivations générationnelles, qui comptent? Donc, de nombreux employés de la génération X sont des leaders, naturels grâce à leur riche expérience. Ça, c'est normal et ils peuvent, encadrer efficacement les jeunes employés et contribuer au développement, du leadership. Les millénials sont particulièrement bons en tout ce qui concerne la collaboration et l'innovation et lorsqu'ils sont responsables, dans la prise de décision, ils peuvent apporter de nouvelles idées et être très efficaces, dans les rôles de, leadership et la génération Z a tendance à être ambitieuse, déterminée, orientée vers, le résultat et avec une forte motivation à diriger. Oui, oui, on aurait pu avoir des choix multiples sur cette question. En effet, ouais, vous avez raison. Ah ben, ça nous oui, merci, de votre commentaire. Effectivement, il faut, prendre ça en considération. Donc, pour résumer, les 3 générations reconnaissent, l'importance du mentorat et du développement du leadership. La génération X apporte une expérience précieuse. Les millénials, excellent dans le leadership collaboratif et la génération Z propose de nouvelles, perspectives. Heu, voilà, c'est ce qui, constitue le fondement d'une culture de leadership, effectivement. Et pour, transformer ces forces générationnelles en succès, vous pouvez donc il faut, tenir en compte le fait que la création de programmes de mentorat intergénérationnel est un moyen puissant, de favoriser le développement du leadership à tous les niveaux et de dissiper certains de ces stéréotypes.
C'est un excellent moyen pour, vos employés de se connaître, de voir ses forces et ses points améliorés et c'est, absolument essentiel pour un climat agréable et l'augmentation de la productivité de l'équipe. Les outils de collaboration virtuelle de notre plateforme LMS iSpringLearn permettent le mentorat et le développement du leadership dans, pour tous les groupes d'âge. Mmh, En parlant du développement professionnel et du développement de compétences, j'aimerais vous proposer encore un petit sondage. Ça va être le dernier. Comment votre entreprise aborde-t-elle le développement des compétences de ses employés? Est-ce que vous avez des programmes de formation formels où vous apprenez au travail ou vous utilisez, vous avez un système de mentorat et coaching, ou vous n'avez pas de stratégie de développement? Programme de formation formelle, c'est la réponse la plus fréquente. Donc, ouais, j'attends un peu pour avoir au moins la moitié de notre public qui a voté. OK. Oui, donc les programmes de formation formelle, c'est la réponse la plus fréquente. En effet, les programmes structurés, démontrent un engagement clair en faveur de la croissance et aident, les employés de toutes les générations à développer les compétences, pertinentes. Mmh, les stéréotypes courants, qui, concernent le développement de carrière et le développement des compétences, sont les suivantes. Donc la génération X est souvent considérée comme peu intéressée par le développement de nouvelles, compétences, préférant s'en tenir, aux méthodes établies et résister au changement. Les millénials, sont vus comme ceux qui, collectent les certificats, les diplômes, mais manquent souvent de mise en pratique, n'appliquent pas leurs, compétences, leur savoir, faire, dans la vie, professionnelle. Et la génération Z est parfois perçue comme trop confiante, dans ses compétences technologiques. Les représentants de cette génération ne recherchent pas de développement de compétences, professionnelles, ni de compétences douces. Ça, ce sont donc, les stéréotypes, qui sont, mmh, qui sont, donc nourris par, les, faits suivants. Les employés de la génération X ont tendance à préférer les opportunités de développement de compétences pratiques et pertinentes. Ils préfèrent souvent l'apprentissage qui, permet d'améliorer, leurs performances, en direct. Ils ne recherchent peut-être pas activement de programmes formels, mais ils participent lorsque l'apprentissage affecte, d'une manière évidente leur efficacité. Hem, les millénials recherchent souvent des opportunités structurées de croissance personnelle et professionnelle. Ils sont motivés par un développement qui correspond à leurs aspirations professionnelles et valorisent un apprentissage qui offre à la fois des diplômes et une application dans le monde, réel. Et la génération Z a tendance à se concentrer, sur la maîtrise technologique et les compétences innovantes, mais elle apprécie également, les conseils sur la manière d'appliquer ces compétences. Elles sont très adaptables, mais bénéficient, d'expériences d'apprentissage qui relient, leurs connaissances techniques, au développement professionnel. Hem, Quels sont donc, les 3 générations comprennent, l'importance d'amélioration des compétences sur le lieu de travail. La génération X se concentre plus sur l'apprentissage pratique. Les millénials recherchent souvent un équilibre entre le, développement formel et expérientiel, et la génération Z valorise l'apprentissage axé sur la technologie et sur l'innovation. Donc une stratégie de développement global, peut répondre à ces divers, besoins en combinant, formation technique et utilisation concrète de compétences et de savoirs pratiques. Et comment vous pouvez transformer les forces générationnelles en succès? Hem,
Qu'est-ce qui peut impliquer les collaborateurs, à tout niveau? C'est si vous on crée diverses opportunités de développement des compétences et que vous proposez différents types d'apprentissage tels que des ateliers pratiques, des plateformes d'apprentissage numérique ou le mentorat, par exemple. Tout ça peut aider à augmenter l'engagement des employés. L'accent mis sur, le développement continu garantit que chacun, quel que soit son âge, ou son stade de carrière, ait la possibilité de grandir et de contribuer à l'entreprise d'une manière considérable. Avec notre LMS combine, des modules interactifs, du contenu gamifié, un accès mobile, hem pour, les expériences d'apprentissage inclusives, diverses options d'apprentissage, synchrone et asynchrone, par exemple, ou ateliers où les cours, micro-learning correspondent à tous les groupes, hein, quel que soit leur, âge. Je vous propose maintenant de relier les points évoqués avec les outils iSpring. Donc, nous avons 2 outils phares, iSpring Suite et c'est notre outil auteur, outil de création des modules e-learning et la plateforme LMS iSpring Learn. Chez iSpring, nous comprenons que la génération X, Y et Z apprennent et travaillent de différentes manières et c'est pourquoi nos outils sont conçus pour combler ces différences, en créant un environnement où toutes les générations peuvent collaborer et grandir. Notre outil auteur iSpring Suite, vous permet de créer un contenu de formation attrayant qui répond à diverses préférences d'apprentissage, en commençant par, des cours ou quiz interactifs et en terminant par les didactiels, vidéo, ou des vidéos explicatives et des simulations de conversation. Il vous permet de créer du matériel d'apprentissage de qualité professionnelle qui, capte l'attention de la génération Z, qui est passionnée par la technologie, tout en fournissant des formats structurés qui correspondent aux besoins de la génération X et des millénials. La plateforme, LMS iSpring Learn offre, c'est une plateforme robuste, qui est facile à utiliser, et à dispenser à gérer la formation, pour l'ensemble de votre personnel. Avec, les outils comme évaluation à 360° ou, formation pratique, formation, évaluation sur le lieu de travail ou réunion en ligne que vous pouvez programmer avec la plateforme ou parcours d'apprentissage personnalisable, iSpring Learn va correspondre à toutes les générations. La génération X gagne en stabilité grâce à un développement structuré. Les millennials trouvent un but, un sens grâce à des opportunités, de croissance et la génération Z bénéficient d'expériences d'apprentissage, engageantes et flexibles, adaptées à leurs attentes technologiques. Et ensemble, donc, iSpring Suite et iSpring Learn éliminent les barrières, générationnelles, favorisent le travail d'équipe, génèrent, de vrais résultats pour, les entreprises du monde entier. Si vous êtes prêt à découvrir comment iSpring peut aider votre, équipe à évoluer et à améliorer la collaboration, à chaque étape de carrière, vous pouvez réserver dès aujourd'hui une démo gratuite avec, nos experts e-learning. Donc vous pouvez juste suivre le lien dans le coin inférieur gauche pour, commencer, pour envoyer la demande de démo. Et maintenant que nous avons révélé les, stéréotypes générationnels, courants, je vous propose d'explorer des stratégies viables qui vont vous aider à favoriser la collaboration et de voir ensemble comment iSpring Suite et iSpring Learn vont vous aider. Donc pour encourager le mentorat intergénérationnel, vous pouvez combiner les employés seniors, de la génération X avec les millénials et la génération Z pour, partager des connaissances institutionnelles et tandis que les plus jeunes employés peuvent enseigner des compétences, technologiques et introduire de nouvelles méthodes de travail. Ces mentorats favorisent le respect mutuel et la collaboration. Donc et avec iSpring Learn, vous pouvez concevoir des programmes de mentorat structurés, donc qui incluent le suivi des progrès, la définition d'objectifs, des projets collaboratifs. Tout ça va garantir que les mentors et les mentorés bénéficient de cette relation. Mmh,
Vous pouvez aussi utiliser des outils qui facilitent la communication pour toutes les générations, comme les plateformes de gestion de projets ou les logiciels collaboratifs. Et en parlant donc de l'environnement de travail flexible, c'est une valeur partagée entre les générations, pas par, toutes les générations. Vous pouvez laisser les employés choisir leurs horaires de travail, et leur lieu de travail lorsque cela est possible. Créer des systèmes qui permettent de suivre la productivité plutôt que et la productivité et les résultats plutôt que le temps, passé au travail. Et vous pouvez aussi promouvoir des projets ciblés, donc aligner les équipes autour de projets qui, contient un sens, un but défini. Cela touche toutes les générations, mais et c'est particulièrement important pour, les millénials et la génération Z qui recherchent un travail axé sur, objectif. Heu, L'outil auteur iSpring Suite aide à créer des formations alignées sur les objectifs et les valeurs de l'entreprise et il permet de relier la stabilité, la motivation axée sur un objectif précis et la créativité, avec les analyses, hem, avec les analyses iSpring que vous pouvez avoir dans iSpring Learn, vous aurez les résultats d'apprentissage, qui vont contribuer à ces projets. Et l'apprentissage continu est motivant pour, les employés. iSpring Suite vous permet de créer divers formats de formation tels que le cours micro-learning, les modules de leadership, le perfectionnement, technologique pour, répondre aux besoins de chaque génération. Hem Et avec iSpring Learn, vous pouvez créer et programmer les cours, dans le cadre de l'amélioration, continue. Les feedbacks sont aussi essentiels à la collaboration. Avec, iSpring Learn, mmh, il vous permet d'organiser des systèmes de feedback à 360°, voir les compétences de tous les collaborateurs. Ça offre aussi des évaluations formelles en temps réel, des évaluations par les pairs, des programmes de, heu, ça permet d'implémenter les programmes de reconnaissance, de récompense, qui, maintiennent toutes les générations engagées et valorisées. Voilà, donc nous avons, fait un nous avons exploré le sujet en détail. Merci beaucoup pour, votre écoute. Donc les forces et les valeurs uniques pour toutes les générations, on en a discuté. Nous pouvons ensemble créer des lieux de travail où chacun va épanouir. Et maintenant, nous pouvons passer aux questions et aux réponses s'il reste des questions qui n'ont pas, auxquelles vous n'avez pas, eu de réponse. Mmh, oui, merci beaucoup pour votre écoute. Apparemment, on a répondu à toutes les questions. J'ai pas trop bien compris la différence entre, les millénials et la génération Z. Alors, la différence, c'est premièrement, c'est la différence des dates de la période de naissance des représentants de ces générations, qui sont qui sont caractérisés par, différentes valeurs, qui ont différentes valeurs, et différentes aspirations dont on a parlé, lors de ce webinaire. Si vous pouvez laisser votre adresse email, je pourrais vous faire un récapitulatif de différences, hem, heu, entre ces générations. Comment peut-on avoir le lien? Nous vous enverrons Claudine, nous vous enverrons un replay, par email, demain ou après-demain. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, pour, votre temps. Passez une merveilleuse journée et merci de votre participation. Oui, laissez s'il vous plaît vos adresses email. Hem, je vous ferai un récap et je vous l'enverrai aussi demain ou après-demain. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée à tous.